Salut la loupe, c'est Rosemary. Rosemary, c'est le pseudonyme sous lequel j'évolue en tant qu'auteure, compositrice, interprète. C'est de la chanson en français sur un univers folk, intimiste, très axé sur la sensibilité, les émotions, les ressentis, tout en délicatesse et en sensibilité. Moi, je pense que quand on va à l'essentiel, c'est le meilleur moyen d'avoir accès à l'émotion et je suis justement pour le minimalisme dans ce sens-là, même si j'aime aussi les musiques qui sont foisonnantes et qui proposent plein de choses. Mais moi, c'est comme ça que je préfère m'exprimer pour mettre vraiment l'émotion la plus brute au cœur de la musique. Plus on met de choses autour du propos, plus c'est difficile d'avoir accès au propos. Donc pour moi, c'est important de faire un écrin, mais pas d'écraser le sens. Ça s'est bien passé, c'était intense pour pouvoir profiter de ce beau lieu au maximum. Il a fallu être là tôt et on n'est pas encore parti. En habitant en ville, on n'a pas souvent l'occasion de passer du temps comme ça et de voir les levées de soleil dans des endroits comme ça. Donc c'était un plaisir à la fois artistiquement et humainement de passer cette journée ici et de faire ce tournage avec toute l'équipe. La première chanson qu'on a choisi de jouer s'appelle Bijoux, un texte et une musique que j'ai écrite et composée. C'est une chanson qui parle du rapport au corps, de la réconciliation, de l'acceptation de soi après des moments difficiles. C'est une thématique un peu récurrente dans ma musique. Et pour cette interprétation, il y a Sybille Chalamont et Marion Julien qui m'accompagnent, qui sont aussi les deux musiciennes qui m'accompagnent sur scène au quotidien. Donc c'était important pour moi qu'elles soient là. Moi c'est Marion. Sur Bijoux on fait la même chose, on est au chœur. Mais sur d'autres morceaux je fais aussi de l'alto et un peu de percu. Et moi c'est Sybille, et donc sur Bijoux je suis au chœur également. Et sinon je suis au violoncelle. C'est une chanson qui est magnifique. À la fois, je trouve, au niveau de la musique, et vraiment, je trouve que c'est un thème qui est hyper touchant, le rapport au corps, et je trouve que c'est pas un thème qui est très souvent abordé, voilà. Et donc je trouve ça cool que Marie le fasse. Bah, ça donne envie d'avoir une église chez soi, quoi. Non, c'est super agréable, c'est la meilleure des acoustiques pour la voix, hein, de toute façon. Donc, ouais, c'est facile, quoi. Dans la terre. Comme un oiseau, c'est une chanson que j'ai écrite comme beaucoup d'artistes qui ont été prolifiques à cette période pendant le premier confinement. Et c'est une période où j'allais très mal, pas de rapport avec le confinement, mais où j'ai vécu un enchaînement d'événements qui ont fait que j'étais pas au meilleur moment de ma vie et dans le meilleur état psychologique. Je dis que c'est un peu une chanson prophétique parce qu'à l'époque j'allais mal et c'est une chanson qui parle du fait d'aller mieux et de retrouver le goût de la vie et tout ça. Et que j'ai écrite en me disant si je vais mieux, comment ça va se passer, comment je vais être, et du coup c'est le propos de la chanson. Mais c'est vrai que si on n'a pas cette petite explication, on pense que c'est juste une chanson que j'ai écrite quand j'allais mieux, alors qu'en fait c'est pas le cas. Je ne connaissais pas Épervier avant la collaboration pour La Loupe. C'est la direction artistique de La Loupe qui a proposé cette collaboration et c'était une assez bonne idée parce qu'on a des univers qui ne sont pas similaires mais en tout cas qui sont complémentaires je pense, donc une belle rencontre. Je suis hors champ là? Non. Ça va? Avant de connaître Rosemary en personne, je la connaissais par son travail, j'avais acheté tous ses albums même. Je la suis depuis le début quand c'était Paillettes même. Alors j'étais impatient de travailler avec elle. Et c'est vrai en plus. Je te crois. T'as du mal à me croire. Non mais c'est vrai. Le morceau Comme un oiseau en l'occurrence, je trouvais que ça... Enfin ce morceau m'a touché. Alors c'est pas par rapport à l'Épervier, hein, ça c'est pour le truc drôle, mais le sujet abordé dans Comme un oiseau, ça m'a vraiment touché parce que j'ai vécu aussi ces choses-là, ce travail de reconstruction, de deuil et de se reconstruire, de se relever. Ça m'a beaucoup touché et j'étais d'autant plus touché de pouvoir faire ce morceau avec elle. Merci. Je t'en prie. On a eu l'habitude de travailler ensemble aussi avec Anne-Laure et de définir un peu ensemble et progressivement un univers visuel et c'est pas mal de rappels à des choses qu'on a déjà faites, des clips pas live mais du coup des clips scénarisés qu'on a fait ensemble et pour que ce soit cohérent quoi. Donc c'est notre patte commune. Pour la robe, l'inspiration c'était vraiment peau d'âne, donc il fallait être dans la démesure totale et dans un truc un peu spectaculaire. Donc on est parti de la robe pour faire le décor. Je voulais vraiment faire une espèce de mer, un peu entre ciel et mer et la robe collait parfaitement quoi. Enfin, voilà. Comme un éclat. Le détail qui tue, c'est
quelque chose dont on a parlé avec toute l'équipe, donc avec les filles que vous avez vues et puis Hugo qui s'occupe du son aussi du spectacle, c'est de demander dans les loges une photo de Denis Brognard. Est-ce qu'on peut avoir une explication? Non. J'ai dormi de long. Manchot, manchotte. Ça existe comme J'ai mot. trouvé le repos. Les deux. Maintenant la paix demain. Studio. Résonne son écho. Lila. Comme un oiseau. Goéland. Comme un oiseau. C'est fini? dans la terre. Yeah. Bah moi non plus. Non plus. Il est sorti tout seul.